Manu Dichango. Jamal Finesse pour l'interview 12 étoiles en moins sur track. Y aller. Alors, en quelques mots, ce projet, c'est du pop, de la soul. Il y a une approche, on peut qualifier quelque part de futuriste. On essaie de s'inscrire dans une esthétique afrofuturiste avec tout un univers autour, puisqu'on n'a pas parlé de la pochette jusque-là, mais on a une pochette qui représente une femme qui est notre étoile, justement, les étoiles en moi, le nom du projet. Donc une femme qui est dans l'espace, on est tout petit à côté d'elle dans un vaisseau spatial. Donc il y a tout cet univers qu'on développe et je continue avec cette parenthèse de la pochette en remerciant Komika Patton qui a réalisé la pochette et qui est aussi une jeune américaine qui a entre 20 et 25 ans, une artiste peintre. Donc il y a vraiment ça dans le projet, soul, hip-hop, afrofuturisme, beaucoup d'amour et vraiment la volonté d'innover, de venir avec des sonorités nouvelles, tout en gardant une esthétique proche de l'esthétique hip-hop des années 90, on va dire plutôt fin 90-2000. Voilà. Des étoiles en moins, Shango Sound, hip-hop soul, avec des remixes et un inédit avec un chanteur de soul créole, Dimitri Paul. Je veux dire, le son c'est il m'a l'amour, il m'a la femme noire, il faut le dire, tu vois. Ça peut déranger certains, mais c'est pas grave, mon foyer. C'est aussi, comment dire, un joli pied de nez à tous ces trucs qui sortent là, qui sont plutôt sur plutôt des ambiances dark, sur la violence, tu vois. Nous, on est venu avec du love, quoi. Ouais, une dernière chose à dire quand même là-dessus. Dernier mot très important, valorisation. Valorisation de nos talents, parce que ce sont des compositeurs guadeloupéens. Les 3 remixes sont de Dwayne Beyonder, qui est vraiment aujourd'hui notre compositeur local préféré. Hein. C'est notre tailleur, c'est lui qui compose sur mesure pour Shango Sound aujourd'hui. C'est le secret le mieux gardé de la Guadeloupe. On peut dire Dwayne, ça. Dwayne Beyonder, retenez bien ce nom. Là. Et on a aussi Coco Canel, un autre compositeur qui est Paco From Tac, qui est un autre secret le mieux gardé de la Guadeloupe, mais résident en Guadeloupe. C'est encore plus difficile pour lui de se cacher, mais il est bien ici. Big up à ce frère-là. Et qui a composé sur mon album solo le morceau Songeyo. Faut nous songer yo, en nous porter yo. Faut nous en l'eau pour nous vivre lever yo. Et mener yo pli haut. En côté soleil, qu'a brillé éternellement. Yo a tellement nous pas baiser en million moun seulement. Notamment que sur cet album-là qui fait partie du morceau que j'aime beaucoup sur l'album Scientifique. Donc voilà, valorisation de ces frères qui sont vraiment talentueux, qui sont des compositeurs locaux, dans une vibe, une ambiance hip-hop soul et qu'on apprécie tout particulièrement. Moi, sur ce projet, le son qui me, qui m'émoustille le plus, c'est les étoiles en moins, la version Sagittarius. B2 Vibes, toujours composé par Dwayne Beyonder, tu vois. Et sur cette version, il n'y a aucun chanteur qui nous accompagne. C'est juste Manu et moi, on pose nos couplets. Et ça renvoie juste à ce que j'aime le plus dans le hip-hop, quoi. Tu vois ce que je veux dire, des beats mélos, une boucle soul qui tourne. Et on se lâche, quoi. Idem, c'est ma version préférée. C'est le premier morceau du projet. Et effectivement, c'est le morceau qui était déjà sur Shango Beyonder, donc on a voulu remettre. Et qui est pour moi celui que je préfère parce qu'il a effectivement une vibration un peu particulière. Bon, on va dire toujours avec un peu cette touche à l'ancienne qui nous caractérise parce qu'on n'est plus très très jeune, mais surtout avec, au-delà de ce côté à l'ancienne, de l'innovation quand même rythmiquement, dans la composition du morceau aussi, des sonorités qui touchent un peu à l'électro, à des choses qui sont un peu digitales. Et c'est ce qui fait que c'est le morceau, la version que je préfère par rapport à la version qui a une couleur plus tropicale dancehall et l'autre version qui est un hip-hop soul relativement classique qui aurait pu sortir il y a 10 ou il y a 15 ans.
la force au départ, c'est Shango Sound, tu vois. C'est l'union de deux esthètes qui aiment les beaux textes. C'est ça la force du projet et de tout ce qu'on a fait auparavant. La faiblesse, comment te dire, peut-être qu'on ne correspond pas à un format qui est mis en avant par certains types de médias musicaux. Mais sinon, à part ça, je trouve pas qu'il y a... On fait ce qu'on a à faire et puis c'est tout, quoi. Force, je dirais, oui, l'équilibre, puisqu'on a vraiment deux thèmes de voix, deux styles de rap différents. Donc je pense que c'est une force parce que ça apporte une forme de richesse. Jamal rappe plutôt en français, moi plutôt en créole. Après, au niveau du reste, au niveau de la faiblesse, je dirais que musicalement, en toute humilité, il n'y a pas de faiblesse. Notre faiblesse, c'est plus au niveau de la promotion, du marketing, du développement, de la diffusion. Voilà. Mais après, on met beaucoup de cœur, d'amour, d'application dans ce qu'on fait. Et quand ça sort, en général, même si, comme on dit, Macaque Pagé a trouvé petit à l'aide, en général, on assume ça complètement. On aime tout ce qu'on sort, comme ça sort. Et on essaie de défendre ça au mieux, sans douter de la qualité des productions. Yes, alors c'est vrai qu'on n'a pas travaillé avec la nouvelle génération locale, mais de notre approche, déjà moi, à mon niveau personnel en tant qu'artiste en solo, mais aussi également au sein du Shango Sound, on essaie vraiment de raisonner monde, de raisonner Internet, de raisonner global. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a fait appel à une artiste comme Lexus, enfin Lexus in English, qui est de la nouvelle génération des chanteuses hip-hop soul, en fait, qu'on suit depuis à peu près 5 ans. Donc, elle avait à peu près, elle avait autour de la vingtaine à l'époque. C'est une artiste qui aujourd'hui a entre 27 et 28 ans. Donc, pour nous, travailler avec elle, c'est travailler avec la nouvelle génération. Donc, pas avec la nouvelle génération de Guadeloupe, de Martinique, mais c'est collaborer avec les jeunes qui montent et qui développent aussi leur univers propre. Parce que quand on écoute la musique de Lexus, c'est pas la musique du Shango Sound, mais c'est une musique à laquelle on peut s'identifier et qui nous plaît. Après, au niveau local, c'est vrai qu'on est vraiment dans un univers hip-hop soul. On ne connaît pas tout le monde. Je suppose qu'il y en a dans la nouvelle génération locale, mais ce ne sont pas des artistes qu'on suit forcément. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas. On est présent sur Instagram, Shango Sound, manifestez-vous et on sera heureux de travailler avec vous. Alors, sur le EP Les Étoiles en moins, Astral Love, on a fait appel à une chanteuse américaine qui s'appelle Lexus et qui est originaire de Washington, je crois bien, c'est ça? Ah, je crois du Maryland, non, plus précisément de Baltimore. Le Baltimore, ouais, ouais, le Baltimore. Maryland. Et c'est une chanteuse de New Soul qu'on apprécie bien. Elle a une super voix et maintenant parlant, c'est quelqu'un de. Voilà, elle est juste top, quoi, tu vois. Et sur le EP, il y a un deuxième morceau avec Dimitri Paul, qui est un chanteur de soul créole, un gars qu'on apprécie bien. Et avec lui, on a fait par contre un morceau qui s'appelle Coco Cannelle, qui est aussi une autre déclaration d'amour en musique, tout simplement. Ok, mais pourquoi avoir choisi ces personnes sur le feat? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus selon vous sur le morceau? Ben, nous au départ, nous sommes avant tout des amateurs de pop soul, quoi. Donc tout ce qui ramène à la soul, ce genre de choses-là, ben, ça nous parle musicalement, tu vois. On aime bien les belles mélodies, ça apporte un plus au son. Nous sommes des rappeurs, donc si on peut faire d'autres choses, si on peut faire des alliances avec d'autres artistes qu'on trouve à la pointe dans ce qu'ils font, c'est toujours bénéfique pour nous, quoi. Alors moi, la punchline que je préfère dans le texte, c'est vraiment l'intro du truc. Tu vois, c'est saveur délicate, mon cœur, mon âme te réclame. Et je commence avec ces mots-là pour faire comprendre aux gens directement que ouais, je suis en mode déclaration d'amour vers la personne désirée, quoi. Tu vois, il n'y a pas... Comment dire ça, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça. Et je me dis, ouais, là, en musique, je peux prendre le temps de dire à la personne exactement ce que je ressens vis-à-vis d'elle. Yes, moi ce serait une rime sur le dernier morceau, Coco Cannelle. Et donc c'est aussi l'intro du morceau, c'est de mon couplet en tout cas.
on a crié Roots Class, il a crié New Roots, Caribbean Gial, en sandales, nos bottes, nos boots. Il a servi et qui avait produit de qualité pour achieve et traiter avec qualité. Donc c'est vraiment une vision par rapport à nos sœurs guadeloupéennes, caribéennes. À l'époque où j'ai écrit ce morceau-là, c'est vraiment j'ai voulu retranscrire un peu justement ce glamour caribéen qu'on a, cette façon, ce style que nos sœurs ont développé, qui est un style vestimentaire et un style au sens large du terme local, et une esthétique locale et aussi des habitudes, une façon de vivre avec aujourd'hui des cosmétiques qui sont de plus en plus proches de la nature et de compositions qui sont minimalistes, on va dire. Alors oui, le karité, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, mais un, c'était pour la rime, et deux, c'est vraiment dans cette idée-là de produits qui sont bons pour nous et qui finalement sont très nature, très naturels, comportent très peu d'additifs. Et en ce sens sont pour moi les produits vers lesquels on doit aujourd'hui se diriger, pour ne pas dire se rediriger. On tient à remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent Track, merci beaucoup. Tous ceux qui nous ont soutenus dès la sortie du projet, parce que le projet est sorti d'abord sur Bandcamp pour vraiment ceux qui nous suivent de près. Donc on va dire une forme de sortie confidentielle, même si c'est le World Wide Web. Et après, 2 semaines après, le projet est sorti sur toutes les plateformes que vous connaissez, Spotify, Apple Music et tous les autres. Donc le projet est disponible partout. N'hésitez pas à streamer, et surtout n'hésitez pas à streamer et à acheter sur Bandcamp, parce que Bandcamp est vraiment notre petite boutique personnelle réservée à notre groupe et de façon générale à tous les groupes qui naviguent comme nous de façon indépendante dans le domaine de la musique. Il n'y a pas un gros intermédiaire, l'argent c'est directement pour nous, tu vois, pour financer nos projets. Et pour ceux qui nous ont soutenus d'ailleurs dès la sortie sur Bandcamp, un grand merci, parce que le petit soutien là qui permet d'acheter quelques baguettes par mois, il permet de réinvestir sur du mastering, sur du mix, voilà, ça permet d'enchaîner, de repartir sur d'autres projets. Donc vraiment merci beaucoup. Et pour tous les autres qui nous découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on est à peu près partout, pas encore sur TikTok ni sur Snapchat. Peut-être que ça viendra, sûrement pour TikTok, mais sinon on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur bien d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des MP, des DM, il n'y a pas de souci, on répondra. Un gros big up, Track, média local qui monte. Voilà, big up qui est encore les beatmakers du projet, Dwayne B. Wonder, Paco Fontag, Lexus, Dimitri Paul, les chanteurs. Les étoiles en moins, c'est notre projet, c'est le dernier projet qu'on a sorti. Vous pouvez le pêcher sur Bandcamp. On est accessible sur les réseaux sociaux, malgré ma tête de méchant. Vous pouvez me check Mano. Voilà quoi.